Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast en français. Le titre de ce podcast est la musculation. Je pense qu'en anglais, on peut traduire ça par weightlifting. Beaucoup de gens décident de faire du sport dans leur vie. Certains commencent assez tôt, d'autres commencent plus tard, vers 30 ou 40 ans. Mais d'une façon générale, faire du sport ne peut qu'être bénéfique pour le corps, l'esprit et la santé. La musculation est cependant vue différemment par différentes personnes. Par exemple, beaucoup de gens pensent qu'il faut soulever très lourd et faire énormément de séances pour avoir des résultats, ou bien manger beaucoup de protéines pour développer du muscle. Une partie est vraie, mais pas seulement. Depuis des années, je vois sur les réseaux sociaux énormément de personnes être sous pression, surtout en ce qui concerne le physique et l'apparence. Beaucoup de professionnels du sport qui doivent garder un physique attirant pour vendre leurs programmes ou produits, ce qui est totalement légitime, mais aussi des personnes qui veulent commencer une activité sportive et qui pensent qu'elles n'arriveront jamais à avoir des résultats car c'est quelque chose d'impossible à atteindre. Fort heureusement, il y a des fitness girls sur les réseaux sociaux qui prônent une façon de s'entraîner bien différente de celle des athlètes ou des coachs qui cherchent juste à vendre leur programme. Évidemment, il y a quelques règles à suivre et si on veut être sain, il faut vraiment essayer de changer son alimentation ou son style de vie, mais ce n'est pas un changement qui doit être radical et irréversible. Je pense que suivant la morphologie des gens, les différents types de musculature, on peut tout à fait trouver un équilibre entre l'alimentation, la gourmandise et les résultats. Beaucoup de personnes cherchent à perdre du poids ou à regagner confiance en elles en faisant du sport. Beaucoup de femmes aussi pensent à tort que musculation égale ressembler à un homme et être disproportionnée ou ne plus être féminine. Mais savez-vous que pour prendre du poids ou avoir du muscle, ça peut être tout aussi difficile que d'en perdre? Il y a plusieurs morphotypes. Mésomorphes, endomorphes, ectomorphes. Pour ma part, c'est extrêmement difficile de prendre du poids ou du muscle car je brûle les graisses très facilement. Je pense être ectomorphe. J'ai mis des années à prendre quelques kilos, mais j'apprécie de faire de la musculation avant tout pour moi et pour mon bien-être personnel. Avant la pandémie, j'avais l'habitude d'aller tous les matins à la salle de sport. J'y ai passé presque 6 années. Étant déjà très sèche, je ne fais pas de cardio car cela aide, certes, beaucoup pour l'endurance et le souffle, mais ça ne favorise pas la prise de poids, du moins pour mon type de morphologie. Chacun est différent. Ce que j'apprécie le plus, c'est de soulever du poids, des haltères. Avant, je pensais aussi qu'il fallait prendre très lourd pour avoir des résultats, et en effet, ça marche. Mais depuis les confinements et la pandémie, je suis repassée à un entraînement à la maison et avec des bandes de résistance, des haltères, une barre et un banc, on peut faire de très bonnes séances de sport. Transpiration, essoufflement, satisfaction sont au rendez-vous si vous préparez bien vos exercices. La connexion muscle-cerveau est aussi indispensable pour le ressenti musculaire. La clé, c'est de varier les exercices et surprendre les muscles. Changer, varier, ne faites jamais la même chose. Je disais que beaucoup de femmes n'osent pas forcer quand elles utilisent les machines à la salle de sport car elles pensent qu'en quelques séances, elles auront des biceps ou des épaules très larges et qu'elles ne ressembleront plus à des femmes. C'est une idée reçue. D'abord, il faut prendre en compte la morphologie et la façon dont votre corps réagit aux efforts ou à la prise, perte de poids. Et ensuite, il faut comprendre que, suivant vos habitudes de vie,
les résultats seront là plus rapidement ou pas. Tout au long de mes années sportives, j'ai vu un effet yo-yo sur mon corps. J'ai commencé très mince, j'étais musclée, mais très fine. Puis j'ai mangé beaucoup plus, jusqu'à environ 5 petits repas ou collations par jour, et en soulevant lourd. Ce qui m'a permis de gagner du muscle et du galbe. J'étais très satisfaite de mon physique, puis j'ai moins mangé, descendu mon apport calorique sans le vouloir, car j'ingurgitais moins de nourriture et j'ai fini par sécher. J'ai perdu le galbe, mais en revanche, les muscles ont fini par mieux ressortir et se dessiner. Mais j'ai appris quelque chose durant ces années. La comparaison physique. Malheureusement, on peut vite devenir obsédé par son physique et vouloir à tout prix des résultats et se blâmer ou être dans les excès si notre corps n'est pas exactement comme on l'espère. Depuis la pandémie, j'ai appris à lâcher prise et à accepter les séances plus courtes, mais tout aussi intenses que je fais. Même si je n'ai plus de presse pour soulever 155 kg de poids ou de poulie pour faire les triceps, par exemple, ce n'est pas grave. Je suis satisfaite de ne plus me rendre dans une salle où je vais automatiquement me comparer aux filles qui vont soulever 10 kg de plus ou même aux garçons. C'est un environnement sympathique mais difficile car chacun a des attentes sur soi-même mais aussi concernant les autres. Qu'est-ce que j'ai pu entendre les hommes parler des femmes et de la façon dont elles faisaient leurs exercices ou juste mentionner leur physique? On a toujours une pression sociale et physique qui nous fait douter et je suis personnellement très satisfaite d'avoir quitté cet environnement parfois machiste et rempli de préjugés. Le sport est fait pour se sentir mieux et aimer ce que l'on voit dans le miroir, ou pour des raisons médicales. Mais tous les sports se valent et apportent bien-être. Yoga, pilates, tennis, basket, football, badminton, natation, course. Tant qu'on peut se défouler et se déstresser, tout est bon. Le plus important est le mode de vie. J'ai remarqué qu'être stressé et ne pas dormir suffisamment n'aide pas. En tout cas, pour prendre du poids ou du muscle, c'est difficile. Je me levais à 6 heures tous les matins pour aller faire du sport, mais je ne dormais pas assez. Dormir ne serait-ce qu'une heure de plus, éviter le stress, peut aider si l'on est sujet au ballonnement, surtout si on mange beaucoup. Prendre des probiotiques peut aussi faire des miracles si on a du mal à digérer. La viande aide beaucoup, mais si on est végétarien ou si on aime manger varié, les barres de protéines ou la protéine en poudre à verser dans son shaker est aussi un bon complément pour aider à développer du muscle. Ne pas se limiter et ne pas se sentir coupable est primordial. Je ne me limite pas pour ma part et je n'ai jamais compté les calories, par exemple. Bien s'hydrater aussi est important, boire beaucoup d'eau. Bien sûr, si le but est de perdre du poids, alors il faudra songer à éliminer le sucre, les sodas, les bonbons ou tout ce qui peut nuire à la perte de poids. Mais dans l'ensemble, faire du sport sans objectif particulier et simplement profiter peut avoir de bonnes répercussions car un jour, on se regarde et l'on voit que notre corps a changé en quelques mois sans que l'on soit obsédé par ce changement physique et c'est plutôt satisfaisant. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur la musculation et le sport en général. L'important, c'est de s'amuser. Vous qui écoutez ce podcast, faites-vous du sport? Aimez-vous ça? Quel genre de sport pratiquez-vous?
n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le français. Au revoir.